Leçon de l'école du sabbat, lundi 17 avril 2023. Craindre et obéir à Dieu. Craindre et obéir à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous apprend d'autre sur ce que signifie craindre Dieu? Lisons Deutéronome chapitre 6, le verset 2. Là, il est écrit: afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Psaume 119, le verset 73 et 74. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Amen. Ecclésiaste 12, le verset 15 et 16. Là, il est écrit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Selon ces tests, quel est le résultat de la crainte de Dieu? Ces passages révèlent un lien entre la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Craindre Dieu est une attitude révérencieuse qui nous conduit à l'obéissance. L'appel urgent du ciel est que ceux qui sont sauvés par la grâce soient obéissants aux commandements de Dieu. Ephésiens 2, le verset 8 à 10. La grâce ne nous libère pas de l'obligation d'obéir aux commandements de Dieu. L'Évangile nous libère de la condamnation de la loi, mais pas de notre responsabilité d'y obéir. La grâce ne nous délivre pas seulement de la culpabilité de notre passé, elle nous donne la force de mener une vie pieuse et obéissante dans le présent. L'apôtre Paul déclare que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1, le verset 5. Il y a des gens qui ont l'idée étrange que le salut par la grâce nie en quelque sorte la loi de Dieu ou minimise la nécessité de l'obéissance. Ils croient que toute discussion sur l'obéissance est du légalisme. Ils déclarent: tout ce que je veux, c'est Jésus. La question est: quel Jésus? Un Jésus de notre propre fabrication ou le Jésus des Écritures? Jésus-Christ des Écritures ne nous amène jamais à minimiser sa loi, qui est la transcription de son caractère. Jésus-Christ des Écritures ne nous conduit jamais à minimiser les doctrines de la Bible, qui révèlent plus clairement qui il est et son plan pour ce monde. Jésus-Christ des Écritures ne nous conduit jamais à réduire son enseignement à des platitudes pieuses qui ne sont pas essentielles. Jésus-Christ est l'incarnation de toute vérité doctrinale. Jésus est la vérité incarnée. Il est la doctrine vécue. Le dernier appel d'Apocalypse nous invite par la foi en Jésus à accepter la plénitude de tout ce qu'il offre. Il nous appelle à craindre Dieu, ce qui s'exprime par la foi en son pouvoir rédempteur qui nous donne la force de mener une vie pieuse et obéissante. Comment les paroles de Jésus ici, je cite: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Fin de citation. Matthieu 10, le verset 28. Comment ces paroles nous aident à comprendre ce que signifie craindre Dieu? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.